Les Émirats arabes unis et Israël ont mis fin à leurs hostilités et se sont efforcés de parvenir à la réconciliation sous l'impulsion des États-Unis. Mais cette initiative a été fortement critiquée par la Palestine, l'Iran, la Turquie, entre autres. D'autres pays arabes n'ont pas agi conformément aux intentions des États-Unis et écartent toujours leur distance vis-à-vis d'Israël. Plus de détails avec mon collègue Xiao Dongzhou dans la rubrique Media Focus d'aujourd'hui. Bonjour Xiao Dongzhou. La première question, les médias internationaux, que pensent-ils de l'éventuelle réconciliation? Eh bien, selon le magazine américain Time, la réconciliation favorise la coopération économique et commerciale. Les Émirats arabes unis ont annoncé officiellement samedi qu'ils mettraient fin au boycott d'Israël en cours depuis 1972 et qu'ils cesseraient les hostilités envers Israël. Les Émirats arabes unis sont devenus le troisième pays arabe à normaliser ses relations avec Israël après l'Égypte et la Jordanie. Le nouveau projet de loi permet aux entreprises et aux particuliers israéliens de commercer aux Émirats arabes unis tout en permettant à ce pays d'acheter et de vendre des produits israéliens. D'après l'analyse, l'amélioration des relations arabo-israéliennes indique que les Émirats arabes unis sont désireux d'améliorer la situation économique et de maximiser la demande d'intérêts nationaux dans un contexte du ralentissement économique. Et les autres pays arabes vont-ils suivre les pas des Émirats arabes unis? Eh bien, en tout cas, selon la Deutsche Welle, la plupart des pays arabes ne feront pas le même choix. En raison de l'impasse politique en Palestine, le sentiment anti-israélien des populations des pays arabes reste fort. Les experts estiment donc que bien qu'il y ait d'abord l'exemple des Émirats arabes unis, d'autres pays arabes tels que l'Arabie saoudite, Oman, le Qatar et le Koweït ne suivront pas les traces des Émirats arabes unis et ne parviendront pas à une réconciliation avec Israël. À l'avenir, on peut penser que s'agissant des États-Unis ou d'autres pays, il ne sera pas aisé d'encourager davantage de pays arabes à établir des relations diplomatiques formelles avec Israël. Et la réconciliation entre les Émirats arabes unis et Israël va-t-elle provoquer des changements au sein du Moyen-Orient? Selon le site d'information américain The Hill, la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël a rompu le schéma de répartition des intérêts au Moyen-Orient et a provoqué des changements structurels dans les relations entre les pays du Moyen-Orient. La Turquie et l'Iran ont tous deux exprimé une forte opposition à la réconciliation entre les Émirats arabes unis et Israël. Pour l'Iran, les Émirats arabes unis et d'autres pays du Golfe peuvent jouer un rôle tampon dans les sanctions des États-Unis contre l'Iran. La réconciliation entre les Émirats arabes unis et l'allié des États-Unis, Israël, est l'échec de l'Iran. Les multiples contradictions entre la Turquie et les Émirats arabes unis font craindre à Ankara que les Émirats arabes unis utilisent l'amélioration des relations arabo-israéliennes pour établir un axe contre la Turquie. Et finalement, les États-Unis vont-ils bénéficier de cette nouvelle situation? Eh bien, selon la chaîne de télévision France 24, les États-Unis bénéficient de la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie au Moyen-Orient. Les analystes ont souligné que la nouvelle stratégie au Moyen-Orient promue par le gouvernement Trump permettait aux États-Unis de tirer divers avantages en mettant en avant l'amitié entre les Émirats arabes unis et Israël. En janvier de cette année, le gouvernement américain a publié le nouveau plan de paix au Moyen-Orient. Celui-ci ajuste la stratégie des États-Unis au Moyen-Orient et encourage avec ferveur la normalisation des relations entre Abu Dhabi et Tel Aviv. D'une part, la promotion des changements dans la situation au Moyen-Orient fait partie de la stratégie de réélection de Donald Trump. Cette réalisation diplomatique peut faire monter la cote de popularité du président américain. D'autre part, la réconciliation entre les Émirats arabes unis et Israël est dans l'intérêt national des États-Unis. Ces derniers y trouvent leur intérêt au niveau stratégique international, en particulier dans la lutte contre l'Iran. Merci beaucoup, Dongzhou, pour toutes ces informations.